Ouh, et ben voilà, de retour de la Pixel. Je suis enfin chez moi, j'ai passé une bonne nuit. On est un peu frais, donc on va discuter de ce qui s'est passé dimanche. Donc suite à la première vidéo que j'ai faite avec Mike à l'hôtel, celle de samedi, dimanche c'est passé comment? Ça a été encore, pour ainsi dire, aussi bien, voire meilleur. On a parlé à beaucoup de monde. En fait, plutôt que de rester à table, etc., que c'était compliqué avec Conquerax et Edouard qui amenaient beaucoup de monde, on a préféré rester debout, se promener un petit peu dans les allées, etc., pour rencontrer les gens. Et ça a été super, super sympa. J'ai pas fait trop d'achats le dimanche, du moins pas dans la journée, parce qu'on a plus, on s'est plus baladé, c'est d'aller à la rencontre des gens, etc., que de vraiment faire des achats. J'ai fait quand même quelques achats, hein. Je suis pas resté sans rien acheter, mais surtout sur la fin de journée, parce que comme Ryu l'avait dit, il vaut mieux attendre fin de journée pour ceux qui le peuvent, parce que s'il y a une pièce que vous vouliez au début et vous attendez fin de journée, il y a beaucoup de chances que vous puissiez mieux négocier le prix. Ce que je vais faire aussi dans cette vidéo, déjà, c'est de remercier la Team Harpies. Franchement, l'organisation au poil, que ce soit le parking, la nourriture, les boissons, les gens en général, fait vraiment super. Il y avait rien à redire là-dessus, vraiment parfait. Qu'est-ce que j'aurais de toute façon à redire sur la Pixel Days? Il n'y a rien, c'était vraiment nickel, des gens fantastiques, des discussions mémorables, des rencontres qui resteront gravées à tout jamais là-dedans. Vraiment, c'était épique, un week-end épique. Bon, je vais quand même parler un petit peu de ce que j'ai rentré pour faire suite à la vidéo de samedi. J'ai rentré du NES, du Mega CD, du Mega Drive, un jeu Saturn, encore 2 collectors et des vidéodisques. On va commencer par le NES, à Mega Man 4. Donc pareil, acheté vraiment tout à la fin, en très bel état. En loose bien entendu, hein, vous savez comment je fonctionne. Moi je ne prends pas j'achète pas le carton, parce que le carton c'est trop cher pour ce que c'est. Je prends du loose chez mes boîtes moi-même. En plus, comme je l'ai déjà dit, ça met une petite touche de personnalité dans mes étagères. J'ai des jaquettes que j'ai customisées, que j'ai à mon image en fait. Hein, vraiment, quelque chose que j'aime vraiment regarder, c'est les étagères Nintendo avec toutes ces boîtes en plastique qui font penser aux cassettes vidéo de l'époque et qui ont toute la même tranche, etc. C'est organisé. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc, Mega Man 4, 30 € en loose. Pour un Mega Man, les Mega Man sont chers, hein, que ce soit sur Nintendo, Super NES, Mega Man, ça reste cher. Donc, 30 balles. Très content de l'avoir. Ça faisait un moment que je le cherchais. New Ghostbusters 2, donc aussi, ça fait un moment que je le cherchais. Je le cherchais à avoir une belle cartouche avec une belle étiquette avec la team des Ghostbusters. C'est pas un magnifique jeu, mais ça a une petite connotation pour moi. Ghostbusters, c'est un film que j'adore, que ce soit le 1, le 2, j'adore, même le dernier, là on date pas celui avec les filles, je trouvais ça un peu bizarre, mais dernier en date, vraiment très bon film aussi, pour ma part. Très attaché à Ghostbusters, donc il était là, ça faisait un moment que je le cherchais. L'étiquette, comme je vous l'ai dit, moi je voulais vraiment avoir une belle étiquette, l'étiquette est très bien, donc voilà. New Ghostbusters 2. Ensuite, en Est, toujours Double Dragon 2. Donc le New Ghostbusters 2, il était quand même à 50 balles, j'ai négocié à 40. Le Double Dragon était à 19 €, j'ai négocié à 15 €. Double Dragon 2 en Est, l'étiquette est pas mal, la cartouche était belle, donc voilà. Kid Icarus. Bon, Kid Icarus, ça faisait un moment que je le cherchais avec une belle étiquette. Voilà, je pense que j'ai trouvé un bel exemplaire. Il y a un léger accroc ici que j'avais pas remarqué en fait. À mon avis, c'est moi qui l'ai fait en le transportant. Donc c'est moi le boulet. Ouais, pas mal. Écoutez, voilà. Content de l'avoir. 25 € de mémoire. Fighting Golf, ça c'est de la faute à Mike. Je savais pas qu'il y avait un autre jeu SNK. Pour moi, il y a Kid Icarus, il y en a peut-être d'autres sur NES, mais en tout cas, celui-là, quand il l'a eu en boîte, je me suis dit, du SNK, je sais pas que c'est complètement débile, mais il était à 7 €, j'ai négocié à 5. Il est en bel état. Donc, Fighting Golf, je vais pouvoir me faire une belle petite boîte. Les Chevaliers du Zodiac, la légende d'or, donc voilà une cartouche qui était en bel état. Je l'avais pas. J'y ai joué à l'époque. C'est pas un très bon jeu en soi. Mais bon, ça, par rapport au, bien entendu, au dessin animé de mon enfance, donc la cartouche, je la cherchais, voilà.
Je ne sais plus, à mon avis, pas cher. Hein. Ça va être du 15-20 balles, ça, pas plus. Simon Quest 2, Castlevania 2, pardon, que j'ai payé 25 €, mais voilà, je le voulais. J'ai le 1 qui est juste là, là ça va me faire le 2. Je vais pouvoir continuer un petit peu ma série des Castlevania. Très content de l'avoir trouvé. Batman, mon affect pour Batman, j'avais pas ce Batman là sur la NES, maintenant c'est fait et il est pas dans un très bel état. Il y a une étiquette ici qui était collée, une étiquette derrière, mais bon, je vais m'occuper de tout ça. Je vais faire ça avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Donc voilà, une étiquette ici, une étiquette là-bas. J'espère que depuis le début on voit mes jeux parce que je me rends compte que je les monte peut-être un peu bas. De toute façon, je mettrai des incrustations des jeux auxquels je parle. Ensuite, on parle sur le méga CD, Star Wars The Rebel Assault. La boîte est vraiment pas belle, elle est toute mate et jaunie, c'est pas terrible. J'ai d'autres boîtes, je vais pouvoir changer ça un petit peu. Je pense que si mes souvenirs sont bons, les boîtes de CD simples, la partie plastique, c'est la même. Donc je vais pouvoir remplacer, garder la partie noire double CD et transférer voilà, les boîtiers. J'essaie de faire quelque chose. Bon, je l'ai eu à 40 balles, c'est un petit budget pour un jeu méga CD, parce que perso, le méga CD, je commence tout doucement à m'y intéresser, c'est pas quelque chose que j'avais, c'était pas une priorité pour moi, mais je vais commencer à m'y intéresser parce qu'il y a quelques jeux quand même que j'ai envie de posséder. Ça a commencé l'année passée, la méga CD, à cause de comment ça s'appelle encore ce jeu? Night Trap, donc Night Trap que j'avais chopé l'année passée en fait. J'avais chopé à 20 balles, bon il manque le manuel, mais la boîte est belle, 20 balles. Par rapport à sa cote, et du coup ça m'a donné envie de continuer. J'ai un Mortal Kombat que mon ami Pino m'a donné, donc ça me fait 2 jeux méga CD. Je pense que j'ai encore un troisième, je sais plus ce que c'est. Tout compte fait, peut-être me faire une petite collection méga CD. Il y a quand même des titres j'aimerais avoir. Bon, Final Fight par exemple, j'aimerais vraiment beaucoup, mais là je l'ai vu plusieurs fois, je trouvais le budget un petit peu exagéré, surtout vu l'état du jeu, donc j'ai pas acheté. Mais oui, donc Rebel Assault, Star Wars, pour la fan de Star Wars, c'est un peu obligé. Donc voilà. Ensuite sur Mega CD Sylphid, donc le shoot sur de la 3D précalculée. Enfin c'était à l'époque ça en mettait plein la tronche. Donc complet. Je l'ai eu à la fin, je l'ai payé 30 €. Je trouvais que c'était vachement raisonnable. La boîte derrière est un petit peu abîmée. Je remplacerai le boîtier de derrière. J'ai recomposé mes jeux, ils seront propres sur mon étagère. Moi c'est ce qui compte. Les CD n'ont rien. J'ai bien regardé à ce que les CD soient en bon état. Ils sont pas griffés, ils sont pas abîmés, ils sont en bel état. Donc, c'est vite content aussi. Là, j'arrive à la partie où je suis moins fier de moi. Je voulais un Earthworm Jim 2. Donc, j'avais fait une version custom. J'ai montré une vidéo comment faire un custom Mega Drive, comment créer sa cartouche, comment créer sa boîte, sa jaquette, etc. Et j'avais fait un Earthworm Jim 2. J'avais apprécié jouer avec le jeu. Je me dis, tiens, je vais essayer de me l'acheter, mais parce que la cote grimpe grave de ce jeu. Elle est en train de grimper. Et je cherchais sans trop chercher, puis je vois un vendeur qui le vend à 79 €. Je le négocie à 60 €, donc je me dis bon allez, je vais l'emporter. Il y a juste la petite languette qui est manquante sur le haut de la cartouche, bon malheureusement. Sinon le reste il est en bon état, je négocie à 60 €, il accepte, je m'en vais. Donc il était dans un emballage plastique, il est complet, il y a la cartouche, le manuel, bon ça soit, heureux pour ce prix là. Je fais le tour de la table, je vais à un autre vendeur et je le vois, en fait il était derrière d'autres jeux, je l'avais pas vu avant. Il était à 60 €, j'aurais pu le négocier à 50. En émettant que celui-là, il manquait la languette complet en boîte. Donc j'ai perdu 10 €, mais bon voilà, ça c'est le jeu, malheureusement. C'est surtout aussi, ça c'est le côté de faire ses achats au dernier moment, c'est-à-dire qu'on se dit on n'a plus le temps vraiment de tourner, il vaut mieux essayer de repérer pendant la journée. Dimanche, je vais bien avouer que j'ai pas fait beaucoup de repérage, comme je le disais, j'ai beaucoup circulé dans les allées avec Mike, on a parlé avec beaucoup de personnes, donc on n'a pas pris le temps vraiment d'analyser ce qu'il y avait de nouveau sur les tables, etc. Donc je suis passé à côté, j'ai payé 10 € de plus à cause de ça. C'est un peu dommage parce que 10 €, c'est un jeu, hein. J'aurais pu avoir un autre jeu en plus pour ce prix-là. Donc voilà, ça c'est vraiment la mauvaise pioche. Même si je suis très content, hein. Je suis content de l'avoir parce que je le voulais, donc je suis content. D'ici demain, j'aurais oublié cette histoire de 10 €, mais ça m'embête quand même. Ensuite, Thunder Force 3, là où je suis content, c'est qu'on avait joué donc à Shifumi avec Mike sur un exemplaire qu'il a trouvé à 80 €, donc en Jap, qui était légèrement sunfed sur la tranche. Et donc le dernier jour, je me dis je vais tourner et je tombe sur quoi? Le Thunder Force 3, qui est lui
en parfait état. Il est dans un état, voilà, il est complet et très beau. J'ai payé 10 € plus cher que lui. Je lui ai coûté 10 € de plus, lui il est nickel. Donc voilà, donc 90 €, je suis content, je suis vraiment content. Ensuite, Fighting Viper, celui-là c'est une petite anecdote, c'est je le voulais pas. Enfin si je le voulais, mais je le voulais pas l'acheter trop vite et à ce prix-là. Je crois que j'ai payé 10 balles, j'ai pas payé très cher, mais il est pas beau. Vous voyez la tranche, elle est vraiment pas belle. Et un truc que j'aime bien avoir, c'est une belle tranche quand même, c'est la chose qu'on voit. Mais c'est de ma faute s'il est comme ça, c'est-à-dire que je l'ai pris en main, je l'ai donné à la vendeuse, à la personne qui était là pour reconnaître le prix. Elle me l'a pris hors des mains et le morceau de carton, je sais pas pourquoi, est resté collé à mon pouce, donc ça tenait déjà plus, hein, faut être clair. Hein. C'était déjà dans un très mauvais état. Mais je voulais savoir le prix. Et alors il m'a dit, il a regardé l'état, il a vu qu'il manquait un morceau, il m'a dit 10 €. Et je me suis senti un petit peu obligé de le prendre parce que c'était un petit peu de ma faute. J'ai le morceau de carton qui est là, donc avec le petit logo Sega, je bricolerai ça pour faire quelque chose de propre, de beau. Pourquoi Fighting Viper alors que c'est pas si bon jeu que ça? C'est un jeu de mon enfance, c'est un jeu de fighting de mon enfance. Je me souviens avoir passé beaucoup d'heures à jouer à ce jeu. Et je le voulais pour le mettre dans la collecte parce qu'en jeu Saturn, ce n'est quasiment que des jeux que j'ai eu quand j'étais ado, quand j'avais la Saturn adolescent. Donc bah voilà, mon Fighting Viper, je l'ai. Je l'ai pas dans l'état dans lequel j'aurais voulu, mais je l'ai. Ensuite, on arrive à les collectors. Donc comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, les collectors Xbox 360, PS3, franchement c'est le moment, il faut foncer. J'avais le Gears of War 1 que j'ai acheté donc le samedi. Le dimanche, fin de journée, je suis passé. Et pour 15 balles, j'ai un Gears of War 2 collector en magnifique état. La personne qui vendait les collectors, j'ai acheté tous les collectors que j'ai sur la même personne. Il y prend vraiment un très grand soin. Donc vraiment merci à lui. 15 € pour le jeu que je possède déjà, hein, mais bon, je vais revendre la version de base. Je vais garder les collectors. C'est des jeux vraiment auxquels j'ai beaucoup joué. La Xbox 360, c'est ce qui m'a réconcilié avec le jeu vidéo entre la Dreamcast, qui était vraiment ma dernière vraie console à laquelle j'ai joué, et donc j'ai pas joué à la PS2. Génération PS2, j'ai pas trop joué, GameCube, Xbox, j'ai pas trop joué. Par contre, avec la 360, j'ai vraiment redécouvert le jeu vidéo sur console, grâce à sa manette, etc., auquel j'ai vraiment du mal de passer sur ma PlayStation. J'ai vraiment pris l'habitude de la manette Xbox de mon côté. L'ergonomie, je la trouve parfaite. Et ce jeu était une tuerie à l'époque. Quand on a vu le A dans les magasins, c'était vraiment le cap de génération. Je pense que Gears of War, pour moi, a inventé un genre en lui-même. Vraiment, c'est le côté caméra embarquée quand on court, qui s'abaisse, etc. Enfin, cette dynamique de jeu est extraordinaire. L'arme en elle-même, enfin, cette coupure de Locust, enfin, c'est génial. C'est un jeu génial. Donc, le collector. Et alors, le dernier jeu que j'ai à vous présenter, et non pas des moindres, pour moi, c'est un jeu auquel on ne parle pas souvent. Sur Xbox 360, moi, c'est un jeu, j'y ai passé un nombre d'heures. C'est la folie, je l'ai recommencé plusieurs fois. C'est Lost Planet. J'adore ce jeu, j'adore l'ambiance. C'est un jeu que j'adore, vraiment. Lost Planet, même s'il y en a beaucoup qui disent oui, mais on se perd, etc. Je sais pas pourquoi, moi, ce jeu, j'ai foncé dedans dès le BC. Et avec Bioshock, Gears of War, Lost Planet et Forza, ça fait vraiment partie de mes 4 jeux que j'adore sur la 360. Le voir au collector, je le prends en main. Donc la même personne à qui j'ai acheté les autres collectors du samedi, donc les 3 collectors du samedi. J'ai pris le jeu, il est marqué 10 €. J'étais prêt à les mettre les 10 € parce que le steelbook est en bel état. Il me dit 5 € je te le laisse. Bah, les 5 € je pouvais pas le laisser là du coup, là encore moins. Donc pour 5 € le Planet en steelbook, très content de l'avoir. Et pour terminer, c'est pas du jeu vidéo, mais c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Savoir que j'ai une collection de laserdiscs, j'en ai beaucoup. Pas autant que mon pote Fabien que j'ai vu qui vendait justement les laserdiscs que je vais vous présenter. C'est pas du jeu vidéo, désolé, mais c'est oldies et moi j'adore. Je lui ai acheté quelques titres du coup parce qu'il revendait des titres. Donc Le Père Noël est une ordure, moi c'est des films cultes. Les bronzés, donc les bronzés font du ski, donc les deux. La vérité si je mens, j'espère que je trouverai le 2 à de ces 4 en laserdisc parce que je pense qu'il est sorti en laserdisc. Donc La vérité si je mens. Les trois frères qu'on ne présente pas, hein. Film culte. Time Cop, parce que j'ai la collection Van Damme. Enfin, j'essaye de les avoir tous en vidéodisque, tous ceux qui sont sortis. Il manque plus qu'un, le Bloodsport. Il me le faut absolument parce que normalement, mon frère m'a dit que normalement cette année j'aurais la chance de croiser JCVD.
Je suis un fan absolu de GCVD. Ceux qui disent du mal de GCVD, vous n'avez jamais analysé vraiment sa filmographie. C'est un truc de fou. Et c'est un gars qui adore le cinéma, ça se voit. Et Jean-Claude Van Damme. Donc Time Cop. Une nuit en enfer. C'est, je vais dire, c'est un film de fou. Salma Hayek, hein, il n'y a que ça à dire. Salma Hayek. Un film extraordinaire avec une ambiance complètement. La première fois que je l'ai regardé, je me souviens quand j'ai lancé le film, je m'attendais à regarder un road movie complètement de base, quoi, un truc avec une ambiance un peu particulière. Je trouvais ça un peu space. Et puis quand ça a commencé au Titi Twister, là, c'est clair que la donne a changé. Et le dernier que j'ai acheté, Seven, parce que je l'avais pas, et c'est un film culte aussi, Seven. Donc voilà, c'est mes petits laserdiscs. Ça se négocie entre 5 et 10 euros les laserdiscs. Si vous avez un lecteur, c'est ce genre de collection, ça le pète grave. Dans ma salle de projection que j'ai juste au-dessus de ma gaming room, de mon bureau, j'ai beaucoup de laserdiscs avec mon lecteur et tout, et j'adore me faire des projections de laserdiscs. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste encore à dire merci à la Team Harpies, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas, ça a été un plaisir. J'ai vraiment eu des discussions que j'ai trouvées, mais alors d'une gentillesse, d'humanité et d'une humanité assez incroyable. Rétropolo, qui est quelqu'un de vraiment gentil, mais alors d'une gentillesse, je veux dire, c'est pas une image qui se donne. C'est vraiment un gars qui a un excellent fond, qui est très gentil. Conquirax, que j'avais rencontré sur le parking de l'hôtel, puis la rencontre s'est faite comme ça, et puis on a un peu discuté quand même pendant le week-end, même s'il n'a pas été beaucoup disponible parce que ben voilà, beaucoup de monde venait pour lui, donc du coup lui, quand à la fermeture de la convention, il fallait pas lui en vouloir, mais il rentrait parce qu'il était fatigué à faire tout ce qu'il faisait pour satisfaire un maximum de personnes qui avaient fait le chemin jusqu'à lui. Edouard, pareil, quelqu'un de très gentil. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup parler avec, même s'il était dans le même hôtel que moi. On a un petit peu échangé, mais sans plus. Mais j'avais eu l'occasion de parler avec lui l'année précédente, donc voilà. Koyu Geek, ça c'était une rencontre. C'est une personne extraordinaire. J'ai discuté micro-informatique avec lui. On a un parcours plus ou moins équivalent. On adore tout ce qui est informatique et tout, donc on a bien discuté avec son épouse qui est quelqu'un aussi de très gentil. On doit normalement se voir, j'espère qu'il m'oubliera pas, on doit se voir parce que on a un petit projet tous les deux, donc ça va être sympa. FF6 Man, Biggie, vraiment très gentil, Khaled, enfin ça a été un week-end de dingue, je suis désolé, je vais en oublier. Famille Toukik qui était là-bas, qui était juste derrière nous, qu'on connaissait pas et qui voilà, ils sont vraiment sympas. Et nous ont accueillis, on a discuté avec eux, même si c'est des plus gros youtubeurs que moi, j'ai été pris dedans et ça a été vraiment un super week-end, j'oublierai pas. Et vivement l'année prochaine pour revivre ça. Bon, eh ben on se revoit la semaine prochaine pour une vidéo. J'espère enfin que je vais pouvoir commencer ma série arcade. Donc restauration d'une borne de A à Z, une borne dans un état pitoyable. J'espère pouvoir commencer mon premier épisode monté pour la semaine prochaine. Sinon, on se reverra pour autre chose, hein, une vidéo par semaine. Je vais essayer de tenir le rythme. Et voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.